Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis qu'Elliot est face à un choix difficile, Myriam n'a pas l'intention de laisser Fred décider pour. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 12 janvier dans Un si grand soleil. Elliot est face à un choix difficile. Convaincu qu'Elliot est le voleur des tableaux, Virgile et José ont passé la nuit devant son bar dans l'espoir de le coincer. Comme il n'est toujours pas là, les deux hommes décident de prendre Charles et Dylan en filature. Pendant ce temps, Camille est au chevet de son père. Ne supportant plus de rester enfermée, Manu se dit pressé de quitter l'hôpital, mais Camille a bien compris qu'il souhaite surtout voir Ève. Même si elle reconnaît que cela la met un peu mal à l'aise qu'il sorte avec sa prof de français, l'adolescente est malgré tout certaine qu'elle finira par s'y faire. Au poste, Élise et Alex ont reçu les premiers résultats du labo qui confirment que le sang relevé sur la lame du couteau d'Orsan appartient bien au gardien assassiné. Cependant, la police scientifique n'a toujours pas retrouvé l'arme qui a blessé Manu. Tandis qu'Élise se demande comment son collègue a pu affronter Orsan, Baker pense qu'ils le sauront lorsque Manu aura recouvré la mémoire. D'ici là, le commissaire somme son équipe de mettre la main sur Orsan au plus vite. De son côté, Orsan force Ève à écrire un message dans lequel elle informe le lycée qu'elle ne pourra pas assurer ses cours du jour parce qu'elle est malade. Elle profite alors de ce moment pour lui dire qu'il n'est pas trop tard pour la relâcher, mais le fugitif est prêt à tout, quitte à riposter si la police parvenait à remonter sa trace. Plus tard, Virgile et José observent Elliot, Charles et Dylan rentrer dans le cabinet d'un notaire. Toutefois, ils préfèrent jouer la sécurité en attendant qu'Elliot les mène jusqu'au tableau. À quelques encablures, Steve rencontre Marvin au parloir et lui présente ses excuses pour l'avoir piégé, même s'il jure avoir fait cela pour le protéger. Mais Marvin, qui le sait parfaitement, ne lui en veut pas. Très ému, il lui demande ensuite de prendre soin de leur mère. La nuit tombée, Elliot est sur le point de rentrer chez lui quand José et Virgile lui tombent dessus violemment. Tandis qu'il cherche à savoir où il a planqué les tableaux, Elliot fait mine de ne pas savoir de quoi il parle. Pour le convaincre de collaborer, Virgile lui apprend donc que sa mère a été kidnappée et précise que s'il ne ramène pas les tableaux dans moins d'une heure, Orsan la tuera. Myriam n'a pas l'intention de laisser Fred décider pour elle. Myriam a pris rendez-vous chez sa gynécologue. Comme c'est sa première grossesse, celle-ci lui donne quelques recommandations. Pendant ce temps, Henrik fait visiter l'entrepôt de cosmétiques à Nassim. Très enthousiaste à l'idée de travailler pour l'entreprise, l'ancien collègue de Myriam montre toute sa motivation pour le poste. Après s'être décrit comme quelqu'un de sérieux et ponctuel, Nassim révèle qu'il a un casier judiciaire. Henrik, qui apprécie sa franchise, rétorque qu'il lui fait confiance puis lui souhaite la bienvenue chez elle. Cosmétique. Sans attendre, Nassim rejoint Myriam dans son bureau et lui annonce qu'il prendra ses nouvelles fonctions la semaine suivante. Par la suite, Myriam rejoint Fred qui la prévient qu'il n'a pas envie d'être père. Comme elle se dit prête à élever son bébé seule, il lui reproche de ne penser qu'à elle et non au bien-être de l'enfant. Alors qu'il insiste pour qu'elle avorte, Myriam refuse, précisant que c'est peut-être sa seule chance de devenir mère. Agacé qu'elle lui impose une paternité qu'il ne veut pas, Fred quitte les lieux furibond. Peu après, Myriam se confie à Claire et explique que même si elle comprend la réaction du pompier, elle n'a pas l'intention de changer d'avis.